est-ce que le stress est notre allié ou notre ennemi dans la quête de la perte de poids? À votre avis, est-ce que le stress aujourd'hui, c'est un allié pour vous ou est-ce que justement c'est un ennemi? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce live aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il est essentiel de comprendre qu'est-ce que c'est le stress et comment est-ce qu'il affecte notre corps. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu des chiffres officiels du stress, du taux de stress en France, parce que quelque part, c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Il y a un chiffre qui est juste hallucinant de plusieurs études qui étaient effectivement faites à ce sujet-là. Presque 70% de femmes, donc 68 précisément, déclarent être stressées au cours de leur vie et elles sont beaucoup plus affectées par le stress que les hommes parce qu'il touche environ 30% des hommes. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les femmes sont 2 fois plus stressées que les hommes, même presque 3 fois plus, 2 fois et demi plus stressées que les hommes? Donc, je vous laisse marquer ça dans les commentaires. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les femmes sont beaucoup plus impactées par le stress que les hommes? En même temps, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes impacté par le stress? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que le stress peut être effectivement un ennemi dans votre perte de poids? OK, plus exigeante. Audrey qui nous dit la charge mentale. Séni qui nous dit charge mentale et la famille à la maison. Et effectivement, la charge mentale, c'est le premier facteur du stress chez une femme avec, toutes les responsabilités, en fait, qui vont avec, heu en un, travail, la plupart du temps, enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont un travail de responsabilité, déjà en tant que professionnelle. Il y a toute la partie de maison à gérer, les enfants, le mari, les courses, les bains, les devoirs, les repas et j'en passe. Et effectivement, aujourd'hui, si tu es maman, tu comprends je pense très bien en quoi aujourd'hui, heu, le stress peut avoir plus d'impact pour toi que pour ton mari, clairement. La charge mentale, elle est quelque part, en fait, beaucoup plus, on va dire d'une manière culturelle, mise sur la femme parce que c'est la femme qui s'occupe de la plupart des tâches, en fait, quotidiennes. En plus de son travail, elle a un deuxième travail, en fait, quand elle rentre à la maison. Donc le sentiment d'infériorité, clairement, femme plus stressée parce que plus sollicitée, pas de possibilité de lâcher prise. Oui, totalement. Encore une fois, en fait, c'est culturel. On a des croyances aussi là-dessus parce que parfois, on peut se sentir, bah, aut- la femme, c'est la responsable de la maison, mais quelque part, il y a aussi cette incompréhension des rôles, en fait. Aujourd'hui, on prend la place, nous, en tant que femmes, parce qu'on pense, et on a des croyances, et on a vu notre maman, notre grand-maman, etc., prendre cette place, en fait, des femmes qui fait tout, en fait, à la maison. Donc quelque part, on se crée aussi, nous, ce stress-là avec les croyances, avec, du coup, notre éducation, culturellement aussi. Hem, mais aujourd'hui, finalement, il y a cette part où on n'ose pas aussi demander aux hommes d'intervenir sur certaines tâches. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de faire les choses par nous-mêmes qu'en fait, on pense qu'on va perdre beaucoup plus de temps, si c'est l'homme qui le fait et si c'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette histoire évidemment de charge mentale. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui le stress est nécessairement mauvais en fait en soi? Et le stress, en fait, aujourd'hui, c'est une réponse naturelle que notre corps a vis-à-vis des situations, en fait, de danger ou de pression. Il peut nous aider à réagir justement rapidement et à rester alerte. Cependant, lorsque le stress devient chronique, lorsqu'on stresse, en fait, tout le temps, il peut effectivement avoir des conséquences néfastes sur notre santé, y compris, en fait, sur notre poids. Et le stress, dans un sens, le plus basique, c'est une réaction du corps à une pression ou une demande. Et lorsque nous sommes justement confrontés à une situation stressante, notre cerveau déclenche une série de réponses physiologiques pour nous préparer à faire face en fait à cette situation-là. Et du coup, ces réponses incluent l'augmentation de la production d'adrénaline, l'accélération du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles et la libération du glucose dans le sang, entre autres. Donc ça, c'est des symptômes du stress. Il y en a plein d'autres. Et
quelque part dans des situations d'urgence réelles, cette réponse au stress peut être essentielle pour notre survie. Par exemple, lorsqu'on est soudainement confronté à quelque part, à un danger physique comme attaque d'un animal sauvage, le stress déclenche, une réaction de combat ou de fuite qui nous aide à réagir rapidement et à maximiser nos chances de survie. Cependant, on est en 2023, clairement, heu, la veille de 2024, clairement, il est rare qu'un animal sauvage puisse nous attaquer quelque part. Donc, aujourd'hui, en fait, ça, c'est quelque part l'origine primaire, en fait, animale du stress. Aujourd'hui, on va pas s'inquiéter de ce stress-là qui est juste, en fait, quand on voit un chien ou on se met un peu en mode stress, en mode combat ou fuite, mais on va plutôt, en fait, s'intéresser à ce stress chronique parce que c'est lui qui pose aujourd'hui c'est lui effectivement qui cause aujourd'hui le plus en fait de problèmes. Donc je vous disais qu'en fait aujourd'hui, le problème, il vient surtout de ce stress chronique. C'est-à-dire, c'est un stress qui persiste sur une longue période justement sans être résolu. Et ce stress chronique peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, mais aussi sur notre physique. Parce que quand il y a un stress chronique, ça va créer justement un dysfonctionnement du système sympathique. Donc là, on va rentrer dans des phrases un petit peu scientifiques, mais du coup, c'est dans notre corps, on a 2 systèmes nerveux, le système sympathique et parasympathique et lorsqu'on va être dans le stress chronique, ça va déclencher, ça va créer en fait un dysfonctionnement de ce système sympathique et quand il est stimulé, il influe justement sur le système cardiovasculaire et il augmente justement la fréquence cardiaque, il induit une vasoconstruction périphérique, il va entraîner aussi une augmentation de la pression artérielle mais au niveau digestif, il va aussi ralentir tout ce qui est contraction musculaire des intestins, mais favoriser aussi la libération en fait du glucose par le foie. Donc, je pense que vous avez compris que quand on est stressé, je pense que, je sais pas si c'est votre cas, heu, vous pouvez ressentir certaines gênes dans votre corps, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des ballonnements, un inconfort dans votre ventre, vous pouvez ressentir en fait dans votre journée. Eh bien, ça, c'est justement lié à ce stress, mais en plus de ça, parce que ce stress-là, il va ralentir les contractions musculaires en fait des intestins, donc il va ralentir tout simplement la digestion, donc on va avoir cette sensation de lourdeur, on va avoir cette sensation effectivement de ballonnement. On va vraiment avoir, bah, beaucoup, de inconfort en termes, en fait, de l'intestin et ça vraiment vient du fait qu'aujourd'hui, bah, c'est juste le système sympathique qui a été enclenché lorsqu'on était stressé, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une suite physiologique à l'intérieur de notre corps. Donc voilà, vous avez la réponse aujourd'hui, pourquoi je ballonne, pourquoi je gonfle, pourquoi je me sens pas bien comme ça dans mon corps quand je suis stressé, OK? Maintenant, le stress, il peut aussi entraîner effectivement des comportements alimentaires impulsifs. Par exemple, tout ce qui est suralimentation émotionnelle. Ça peut, hem, être que certaines personnes, en fait, vont, tendance à chercher du réconfort dans la nourriture en période de stress. Ça peut contribuer justement à cette prise de poids non désirée et quand on parle de ça, j'ai 5 petits points à vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut manger beaucoup plus, des encas sucrés ou gras, OK, en excès. Parce que quand on est stressé, ça on peut avoir beaucoup plus soudainement, en fait, envie de manger des sucreries, des chips, d'autres aliments aussi riches en calories. Et elles peuvent justement, être mangées en grosse quantité. D'accord? En une seule fois pour essayer justement de soulager notre stress, de soulager cette émotion du stress. On va avoir une consommation de malbouffe aussi, en secret, donc en cachette, parce que certaines personnes qui font face au stress peuvent manger de la malbouffe en fait en secret pour éviter d'être jugées, par d'autres personnes et du coup aussi rajouter du stress parce que, je sais pas, la personne en face de vous va vous dire: «Mais pourquoi tu manges pas ça? Il faut pas manger ça» et cetera. Donc ça va rajouter du stress et du coup, on peut cacher aussi, bah, voilà, tout simplement cacher les emballages vides et dissimuler notre comportement et c'est exactement ce que moi je faisais à l'époque. Souvent, je mangeais en fait en cachette pour que mon mari ne me voie pas,
pour qu'on me dise rien quand j'étais stressée, j'avais des périodes justement, soit des examens, soit j'avais justement, dans mon travail, j'avais beaucoup de stress, j'avais beaucoup de responsabilités et cetera et souvent, en fait, j'ai mangé des cochonneries, en fait, dans mon bureau et quand j'ouvrais le tiroir de mon bureau, j'avais plein de choses. Ça pouvait être du chocolat, ça pouvait être des gâteaux et j'y allais même au magasin, en acheter plein, sans forcément, derrière, heu, qui me voient, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment en cachette parce que je voulais pas qu'ils me rajoutent un stress, supplémentaire, heu, par rapport à ce que je ressentais déjà moi comme stress. Donc, dites-moi déjà en commentaire, est-ce que possiblement ces 2 situations peuvent vous arriver à vous? Donc tout ce qui est, voilà, manger plus gras, plus sucré, plus salé, mais en même temps, manger en secret, manger en cachette. Parce que il y a encore un troisième chose finalement qu'on peut faire quand on est stressé, on peut justement manger rapidement sans justement savourer et sous l'effet de stress, bah, il est courant justement de manger très rapidement sans prendre le temps en fait de savourer la nourriture et ça peut entraîner tout simplement une consommation excessive parce que notre cerveau n'a pas le temps de recevoir des signaux de satiété. Parce que, heu notre corps nous envoie des signaux, notre corps, il est bien fait et on a en fait des nerfs qui sont reliés entre notre cerveau et notre intestin et il faudrait à peu près entre 15 et 20 minutes pour que en fait notre intestin dise à notre cerveau: «OK, j'ai bien mangé, je n'ai plus faim, maintenant je suis rassasié». Par contre, quand on est effectivement sous stress, quand on est stressé, bah, qui est-ce que prend le temps de manger? On mange assez rapidement. Moi, parfois, ça m'arrive aussi de manger, bah, devant mon ordinateur tout en travaillant. On n'apprécie pas du tout et en fait, on surconsomme parce que le message de satiété n'arrive pas du tout effectivement à notre corps. Quand on est sous stress, on peut aussi grignoter par l'habitude parce que certaines personnes vont développer une habitude de grignotage en réponse du stress. Donc, elles peuvent atteindre instinctivement des aliments réconfortants chaque fois qu'elles qu'elles sont stressées finalement, sans réfléchir à leur faim réelle. Et ce live-là, il fait beaucoup écho à cette alimentation émotionnelle. Donc, j'avais fait un secret jeudi, effectivement, sur le sujet, sur le thème euh, de alimentation émotionnelle. Donc, pour celles qui ne l'ont pas vu, parce que stress, c'est quoi? Stress, c'est une émotion. OK? Donc, on mange en réponse d'une émotion. OK? Donc, allez voir justement euh, ce live-là. Vous allez pouvoir, dans le groupe, trouver tout en haut guide secret jeudi où vous avez l'alimentation émotionnelle. Parce que la plupart du temps, voilà, on réfléchit pas, on n'a pas forcément faim, mais on grignote pour combler ce stress-là. Et il y a aussi un cinquième point qui est extrêmement important que je voulais souligner avec vous, c'est utiliser cette nourriture comme une espèce de distraction. Parce que le stress peut amener certaines personnes à se distraire en mangeant. Plutôt justement que de faire face aux problèmes et aux émotions qui les stressent, bah, elles vont utiliser plutôt la nourriture pour se distraire et pour quelque part en fait cacher finalement ces stress-là. OK? Donc, parmi ces 5 points que je viens de vous énumérer, laquelle vous parle le plus? Laquelle fait le plus écho pour vous? Donc je vais les rappeler: manger des encas sucrés ou gras en excès, consommer de la malbouffe en secret, manger rapidement sans savourer, grignoter par habitude et utiliser la nourriture comme distraction. Donc dites-moi dans le chat là maintenant, je vais juste découvrir, voilà, vos commentaires. Est-ce qu'il y en a une parmi ces 5 sujets ou thèmes que je viens d'évoquer vous parle le plus? OK, Seni qui nous dit: «Manger rapidement, sans savourer». OK. C'est déjà bien de prendre conscience de tout ça. Vous voyez, la première chose dans tous les cas, c'est toujours en fait de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. La première chose, c'est, voilà, conscientiser tout ça pour ensuite pouvoir travailler sur ce qui, a besoin d'être travaillé. Joanie, elle nous dit 5, donc utiliser la nourriture comme distraction. Réconfort pour Audrey, OK. Manger sans faim, OK, pour Somaya. OK, vous voyez, donc je vois que ça vous parle effectivement. Estelle, welcome. Je pense que je ne t'ai jamais vu avec nous en live, donc bienvenue. Si c'est ton premier live, bienvenue pour celui-là. Elle nous dit: «Moi, ça m'arrive justement de manger rapidement quand je suis stressée, manger du sucré et salé». OK, donc tu es concernée par effectivement au moins 2 de ces 5 facteurs.
Nage rapidement et comme réconfort qui nous dit, Muriel. OK, cool. Cool, pas cool, mais merci, pour vos réponses. Je vais continuer un petit peu parce que finalement, là maintenant, vous pouvez voir quel impact a le stress dans votre façon de manger, dans votre façon de vous nourrir. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller voir quel impact le stress a sur notre système hormonal? Parce que clairement, aujourd'hui, un équilibre hormonal fait partie aussi d'un ensemble, d'un bon processus, d'un bon fonctionnement en fait de notre corps. Et effectivement, le stress a un énorme impact sur notre système hormonal parce que il peut déclencher justement la libération d'hormones comme par exemple le cortisol, qui peut augmenter l'accumulation des graisses autour de la taille. De plus, il peut perturber nos habitudes en fait de sommeil, notre digestion et bah, évidemment qui peut influencer notre poids. Je vais vous détailler quelque part de comment ça fonctionne. N'hésitez pas à prendre des notes parce qu'encore une fois, ce que je vous raconte ici, il y a beaucoup d'informations, il y a plein d'informations. Si vous voulez, vous pouvez revenir aussi évidemment sur le live pour prendre les notes plus tard. Mais quelque part, en un, en fait, quand on a un stress chronique, la première chose qui va se passer en un, on va avoir une libération du cortisol. Parce que quand on est soumis à un stress, notre cerveau va déclencher la libération de l'hormone de cortisol par par nos glandes surrénales. Et le cortisol est souvent appelé l'hormone du stress. En petite quantité et à court terme, le cortisol est bénéfique. Il est bénéfique dans notre corps parce que il aide en fait notre corps à faire face à une situation stressante en augmentant justement notre énergie et notre vigilance. Par contre, le stress chronique peut entraîner une libération excessive des cortisol, ce qui peut avoir justement des conséquences négatives et qui a avoir une conséquence sur l'impact, en fait, sur l'accumulation des graisses abdominales. Parce que le cortisol en excès peut favoriser justement l'accumulation des graisses autour de la taille, ce qui est souvent associé bah, à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. Oui, donc ça, c'est vraiment, quelque part la première échelle. Le stress chronique va libérer le cortisol, mais d'une quantité beaucoup trop importante, qui entraîne effectivement un impact sur l'accumulation de la graisse abdominale. En 2, il y aura un impact sur l'insuline et la glycémie parce que le stress peut également influencer notre métabolisme du glucose. Donc le glucose, c'est le sucre, d'accord? Heu, c'est une forme de sucre qui est justement transformée dans notre corps, qui est dans notre corps, OK? Parce qu'en situation de stress, heu, le corps va libérer le glucose, donc du sucre dans le sang, pour fournir justement de l'énergie aux muscles et au cerveau. Pour faire face à cette augmentation de la glycémie, le pancréas libère de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui, son rôle en fait, c'est venir baisser le taux de sucre dans le sang. OK? Donc, du coup, ce pancréas va libérer de l'insuline pour aider les cellules à absorber justement le glucose. Cependant, le stress chronique peut entraîner une résistance à l'insuline, ce qui signifie en fait que les cellules deviennent beaucoup moins réactives à cette hormone finalement, et ça peut aussi augmenter le risque de diabète de type 2. Donc, on peut voir certaines personnes, en fait, qui mangent pas forcément sucré, qui n'ont pas forcément des excès en termes de nourriture et finissent quand même avec un diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui peut effectivement venir de notre hygiène de vie, mais aussi, en fait, d'un excès du stress. OK? Donc le stress, il est important à gérer pour les personnes qui sont diabétiques. Ensuite, en troisième chose, heu, on va avoir en fait nos habitudes de sommeil qui vont être perturbées. Pourquoi? Parce que le stress chronique peut perturber nos habitudes de sommeil parce que quand on ne dort pas suffisamment ou la qualité de notre sommeil est médiocre en raison justement du stress, ça peut avoir effectivement aussi un impact sur notre métabolisme. Parce qu'un sommeil insuffisant peut entraîner des déséquilibres hormonaux qui favorisent justement cette prise de poids et augmentation aussi de l'appétit, en particulier pour les aliments riches en calories. Et en quatrièmement, on va avoir habitudes alimentaires altérées parce que le stress peut également influencer, bah, du coup, nos choix alimentaires. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec les 5 points. Et certaines personnes ont tendance à se tourner vers des aliments justement réconfortants, riches en sucre, en gras, en période justement de stress,
ce qui peut contribuer tout simplement à la prise de poids, qu'on a vu, effectivement plus haut. Donc dites-moi déjà si c'est clair pour vous, si je vous raconte pas ici du chinois, est-ce que, vous arrivez à suivre effectivement tout ce charabia un peu scientifique, un peu, avec des mots qui sont complexes? Mais en gros, en fait, en termes d'hormones, en fait, ça va avoir effectivement impact sur la libération de cortisol en grande quantité. On va avoir une interférence quelque part, en fait, alors que l'insuline, du coup, c'est une hormone, OK? Ensuite, les habitudes de sommeil, du coup, là, on parle de l'hormone, en fait, derrière de mélatonine parce que c'est elle qui est responsable de notre endormissement, du fait qu'on dort, un sommeil de qualité. Donc on a aussi un impact sur le sommeil, sur l'hormone de mélatonine. Et on a aussi un impact sur les habitudes alimentaires qui, eux, peuvent venir effectivement de notre taux de sucre dans le sang, de l'hyperglycémie, etc., mais qui peuvent aussi venir de la gréline. C'est quelque part, en fait, la gréline, c'est elle qui nous dit si on a encore faim, si on a de la satiété, et c'est lui, en fait, qui est un peu régulateur de notre faim. Du coup, on a vu un petit peu les impacts du stress sur notre comportement alimentaire, sur nos hormones. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu justement des stratégies pour gérer le stress d'une manière beaucoup plus saine. Quelles sont les techniques, évidemment, pour gérer le stress? OK? Donc c'est ce qu'on va voir effectivement dans cette partie-là. Je pense que vous avez déjà entendu ce genre de phrase, «Mais arrête de stresser» ou «Apprends à gérer ton stress» ou «Détends-toi, déstresse-toi, tu es trop stressé». Mais est-ce que vous avez réussi en fait à déstresser avec ce genre de conseils? Moi non. Quand quelqu'un me dit: «Mais tu es stressé, déstresse-toi», je stresse encore plus, j'ai encore plus d'air en fait, donc il faut surtout pas me dire ça. Il faut me donner des techniques claires, OK? Donc quelque part, ici, le but, c'est que je puisse vous donner quelques techniques pour que vous puissiez, vous aider en fait à gérer ce stress. Mais sachez que la principale chose, heu, la principale chose qui est encore plus importante, c'est de comprendre d'où vient votre stress. Parce que parfois même en pratiquant les différentes méthodes, on ne peut pas y arriver parce que le stress, quelque part, c'est un message que notre corps nous envoie et il est essentiel de trouver la cause et ne pas travailler juste sur le symptôme en lui-même, donc le stress, mais vraiment trouver la cause qui nous amène ces stress-là, vous voyez? Donc, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'apprends à nos clients dans l'accompagnement Renaissance, c'est que d'où vient ce stress-là, en fait? Et la plupart du temps, c'est juste un problème de gestion de temps, un problème d'organisation parce que, on veut, que tout soit parfait, heu, on est perfectionniste et on se laisse pas, en fait, de place ou on se donne aucune chance à l'erreur, en fait, OK? Donc ça, c'est extrêmement important de savoir d'où vient ce stress réellement? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Parce que faites la méditation, faites, la cohérence cardiaque, ça va effectivement baisser le stress, mais encore une fois, on traite le symptôme et pas la vraie cause profonde, en fait, de ces stress-là, alors que c'est elle qui va résoudre réellement vos problèmes. Il y a une chose qui est intéressant, ça peut être tout ce qui est planification, organisation. Donc une planification efficace de votre emploi du temps peut réduire effectivement le stress, qui peut être, effectivement relié par rapport au délai serré, à des obligations et cetera. Le matin, par exemple, quand vous, commencez la journée par être stressé, par le temps, je sais pas, le matin, vous pressez tout le monde, à vite manger, à vite se préparer pour ne pas être en retard à l'école ou au travail, puis vous avez oublié votre repas à la maison, vous avez une réunion importante au bureau et vous savez pas, vous avez pas le temps de finalement aller chercher un repas en fait, équilibré et le soir, vous avez fini avec un client super tard, vous êtes en retard pour récupérer vos enfants à l'école. Voilà, c'est une journée de dingue ça, OK? Donc, vous voyez, la méditation et la respiration ne sera pas utile ici, heu, en fait, elle sera utile ici que pendant un tout petit instant. Parce que votre journée a été vraiment tellement stressante, il y a eu tellement de choses. Oui, c'est bien de mettre en place de la méditation ou de la respiration, mais finalement, en termes du temps, ça va pas être efficace à un long moment. Donc quelque part,
La meilleure astuce ici, c'est de s'organiser. Vous pouvez utiliser effectivement des outils de gestion du temps tels que les listes des tâches, des agendas électroniques ou des techniques de gestion du temps, comme par exemple la technique Pomodoro, pour organiser justement vos journées de manière à être productif, mais aussi, pourquoi pas, de vous réveiller 5-10 minutes avant en fait votre heure de réveil habituelle pour justement prendre du temps pour vous préparer les choses à l'avance, pour que vous puissiez pas en fait obligé de courir dès le réveil, dès le matin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Préparer, prendre juste quelques instants pour vous, dans le calme. Et pareil pour les enfants, s'ils sont tout le temps en retard, juste décaler le réveil à 5-10 minutes vous permet de gagner beaucoup plus quelque part en sérénité. OK? Donc ça, c'est vraiment une des astuce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est, organiser effectivement votre emploi du temps, prévoyez les choses à l'avance, sans être perfectionniste, OK? Mais soyez effectivement à l'écoute de: «OK, à quel moment je suis le plus stressé? Pourquoi ça me met du stress? Et qu'est-ce que je peux mettre en place derrière en tant qu'organisation générale dans ma, vie de famille ou dans ma vie de maman ou dans ma vie professionnelle, peu importe, pour justement gérer un petit peu mieux ce stress». OK? La deuxième astuce, beaucoup plus efficace même que la méditation ou la respiration, sera en fait tout simplement de prendre du temps pour vous, réellement. On est tout le temps speed, on n'a jamais le temps, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes. Et cette astuce, elle est liée à la première astuce qui est la gestion de l'organisation du temps. Vous devez avoir une soupape de décompression avant de vous occuper du reste du monde. Parce que au final, prendre du temps pour soi, et une chose qu'on oublie tellement souvent, on s'occupe des autres avant, mais quand est-ce que vous prenez du temps véritablement pour vous? Qui est-ce qui s'occupe en fait de vous aujourd'hui? Voyez? Et ça, c'est une astuce euh, que qu'il est extrêmement simple en fait, parce que le rôle des mamans, d'une épouse, d'une femme qui a des responsabilités au travail, n'est pas évident en fait. Cette charge mentale à laquelle on a parlé tout à l'heure et au maximum, et je sais exactement de quoi je parle parce que je suis une maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Elle a hérité d'un tempérament et d'un caractère de sa mère et de son père. Et sa mère et son père, c'est 2 têtes de énergique, 2 têtes de con, j'ai envie de dire. Donc elle a vraiment un caractère explosif, elle prend de la place. J'ai l'impression parfois d'avoir 3 enfants à la maison, j'en ai qu'une seule. Donc voilà, on a beaucoup de responsabilités en fait. Une épouse est une femme, heu moi, je suis une épouse, une femme d'affaires aussi, qui a une boîte, justement qui fleurit avec beaucoup de responsabilités et si je me laisse effectivement envahir par le stress, tout est foutu. Je pourrais plus m'occuper de ma fille, je pourrais plus m'occuper, de ma boîte, de mes clients, heu, je pourrais plus m'occuper en fait de rien parce que ça sera trop intense pour moi. Du coup, prendre du temps pour soi, c'est vraiment, vraiment extrêmement important. C'est, je pense, la meilleure astuce que je peux vous donner aujourd'hui. Mais du coup, vous me dites comment est-ce que je peux prendre du temps pour soi parce que je parle du temps. Il y a plein de stratégies différentes. L'exercice physique peut être un moyen puissant de réduire le stress puisqu'il va libérer des endorphines, c'est des neurotransmetteurs qui améliorent justement l'humeur et peuvent aider justement à soulager la tension ou la charge mentale et physique, mais aussi un moyen de prendre soin pour soi en fait. Je vous demande pas forcément d'y aller en salle 5 fois par semaine, intégrer des routines d'exercice, voilà, qui sont complètement, irréelles pour vous, mais faites ce que vous aimez, de la marche, de la danse, la course, le yoga, la natation. Je sais pas, à la maison, vous rentrez à 18h, du soir avec vos enfants, vous pouvez mettre de la musique et juste danser, juste décompresser, en fait, vous voyez? Faites une activité qui vous fait du bien. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, va aussi augmenter la confiance en vous. Et prendre le temps pour soi, ça peut être aussi, juste un moment, heu, pour lire. Lire un livre, lire quelques pages, écouter de la musique, comme je vous ai dit tout à l'heure, danser avec vos enfants, chanter, je sais pas. Heu, Vous avez aussi, vous faire, chuchoter, je sais pas, dans un salon de bien-être, faire un massage, un après-midi shopping ou encore un café avec une copine régulièrement. Ça, c'est aussi justement, des choses qui vous permettent de prendre du temps
pour vous, en fait. Et quand vous aurez fait ça, quand vous vous êtes organisé, quand votre structuration de la maison en termes d'horaire, etc., est organisée, quand vous arrivez à prendre du temps pour vous, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez utiliser des techniques de méditation, de relaxation. Parce que c'est encore une fois des techniques euh, qui vont vous apaiser. Mais avant ça, vous devez traiter le problème profond qui est, comme vous disiez tout à l'heure, cette charge mentale. Comment je peux régler la charge mentale en méditant? C'est juste en fait impossible. D'abord, je dois effectivement me poser à plat, prendre mon agenda, écrire là les moments où je suis le plus stressé, là ce qui va pas, et comment le organiser. Donc là, vous allez déjà régler allez, 80% en fait du temps de votre stress à partir de ces moments-là. Et après, effectivement, avec la méditation, bah, ça va vous permettre de vous concentrer sur le moment présent, calmer votre esprit, réduire aussi vos pensées anxieuses et elle peut être réalisée de plein de façons différentes, conscientes, pas conscientes, mais quelque part, en fait, heu, au moment où vous voyez, c'est un petit peu la méditation pour moi, c'est un peu comme si, aujourd'hui vous vouliez, débroussailler votre jardin, donc vous débroussaillez votre jardin, heu, vous, vous mettez de la jolie, comment ça s'appelle? De la pelouse, une jolie pelouse, vous débroussaillez, vous voyez les rouleaux de pelouse, vous posez, une table avec des chaises et la méditation pour moi, en fait, c'est ça. Je m'assois confortablement dans cette chaise alors que tout est débroussaillé, j'ai ma jolie pelouse qui est faite, le fond, il est fait. Et ensuite, à partir de là, effectivement, vous pouvez faire de la respiration consciente par le nez, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque et derrière, faire aussi de la méditation, qui sont des bonnes techniques de gestion du stress, mais encore une fois, ne sont pas du tout valables pour les personnes qui sont désorganisées, qui stressent tout le temps, qui sont tout le temps à la bourre, en retard, etc. Parce qu'elles n'ont pas réglé euh, le problème organisationnel. Et encore une fois, si on ne règle pas le problème organisationnel, bah, comment voulez-vous trouver un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes pour méditer ou faire de la respiration? C'est juste impossible. OK? Perfect. Voilà un petit peu pour ce live sur le stress. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ces lives? Parce qu'encore une fois, le but de ces lives, c'est euh, de, de vous apprendre des choses, que vous puissiez repartir toujours avec une pépite. Donc, dites-moi ce que, un mot, une phrase, qu'est-ce que vous avez retenu de ce live? J'allais dire ce soir, mais on n'est pas ce soir, on est que 14 heures. Audrey, identifier ce qui nous stresse pour le gérer à la source. Audrey, toi aujourd'hui, tu sais exactement ce qui te stresse. Je pense que tu l'as complètement identifié et j'espère d'ailleurs que tu vas bien, que ça s'est bien passé mercredi, que tu n'es pas venu me dire ça. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Euh, Cohérence cardiaque, aide-moi voir où est le problème. Ouais, effectivement, c'est ça. Top, Audrey, je suis contente pour toi. Ah, super, tu vas déjà beaucoup mieux. Magnifique, merveilleux. OK, let's go. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite un magnifique week-end.